Bonjour ou bonsoir à vous au moment où vous voyez ce nouveau labo de zoologie. Aujourd'hui, je m'attaque à un cas très spécifique car je m'attaque aux animaux totems. Alors, la première situation venant à l'esprit ayant les animaux totems dans sa culture, ce sont celles des Indiens d'Amérique. C'est dans l'ordre spirituel. Ce concept est très particulier car on le retrouve dans certains récits ou univers, nommé souvent le totéisme, une sorte de magie. Cette pratique a cependant plusieurs aspects et définitions. Les raisons est que l'on trouve le totem comme concept individuel, soit rattaché à une seule personne, mais aussi parfois à manière collective, et parfois les deux, pour bien complexifier le truc. L'animal totem n'est donc pas obligatoirement une créature fantastique, parce qu'il s'agit souvent d'un animal commun. Dans le cas où il est attaché à une seule personne, il est plus simple que ce soit un familier, un symbole représentant l'individu. Il s'agit peut-être aussi d'un esprit gardien veillant sur son protégé, qui sera présent pour affronter les épreuves imposées, lors d'une quête ou simplement pour affronter la vie. Présent tout au quotidien, il peut également apparaître en rêve pour avertir d'un danger imminent. On nomme souvent ces êtres protecteurs le Grand Manitou en Amérique du Nord, Nagual au Mexique, au Honduras et au Guatemala. Cependant, dans le cas du Nagual, il y a une petite nuance dans l'observation avec son protégé, car l'animal totem ne se contente pas de veiller sur une personne et connaît le destin que la personne en question. La découverte des animaux totems est en quête une soit un rite d'initiation pour achever une préparation et débuter son aventure. Dans le plupart des cas, pour entrer dans la vie adulte, car c'est le moment important de l'existence. Cette épreuve se représente de diverses manières. Parfois, il faut partir en voyage en jeûnant pour être pur jusqu'à rencontrer son animal. En Indonésie, par exemple, l'animal totem envoie une vision durant le sommeil de son protégé qui doit le lendemain partir à la chasse pour tuer l'animal de l'espèce dont il a rêvé. Chez les Dayak et les Iban de Bornéo, l'individu doit trouver son animal également dans ses rêves en s'allongeant dans la forêt ou près de la tombe d'un de ses ancêtres. Cependant, il existe des exceptions, comme chez les Yucatan, pardon pour la prononciation encore, l'animal totem est déterminé dès la naissance, les nouveau-nés étant déposés dans le temple et laissés toute la nuit. Le matin, on venait examiner les empreintes d'animaux sur le sol, pour savoir lequel était venu durant la nuit. Celui qui était passé était alors l'animal titulaire de l'enfant. Parmi tous les animaux, l'ours était le plus convoité, car c'est un animal puissant, inspirant force et robustesse, sauvage et imprévisible, qu'un esprit ne peut contrôler. On pourrait penser que de ce fait, c'est un esprit gardien, que rares sont ceux qui le possèdent. Mais ceux qui n'ont pas le cas, tout au contraire. Étant un animal laissant beaucoup de traces derrière lui, nombreux sont les hommes qui les trouvaient comme totem. Il était cependant très rarement chez les femmes, cela ayant plus peur de cet animal et évitant de s'en approcher. Dans le cas où l'animal totem a rapport avec un groupe, l'animal représenté est lié à toute la communauté. Il s'agira donc d'un emblème et protecteur collectif, symbolisé par la structure et qu'on nomme poteau totémique, ou simplement totem dans les tribus amérindiennes. En langue algonquine, donc une tribu proche des Grands Lacs, à l'est du Canada, totem venant de Oteteman, signifiant il est de la famille, ce qui marque l'importance de la proximité avec le totem de la tribu. Cela, en plus d'autant renforcer que chez eux, l'animal totem se confond avec l'un de ses ancêtres. Ainsi, le totem est plus d'être les emblèmes également le fondateur de leur tribu. Cela entraîne donc une vénération du totem et un grand respect envers lui, avec une affection particulière pour les liens animaux. Même si plusieurs spécialistes ont cherché à interpréter le totémisme, et cela a donné plusieurs visions. Pour certains, il est à l'ordre du mystique, recréant ou maintenant ce lien créé entre les hommes et les animaux. Pour d'autres, il serait d'organiser des groupes et les distinguer. Donc les Dons se sont fondés par rapport au fait que les Ojibwa d'Amérique du Nord étaient divisés selon les animaux totems. D'autres théoriciens disent que le choix du totem est lié à l'utilité de l'animal. Ainsi, cela serait un respect envers ceux qui les aident au quotidien, entre autres pour la nourriture qui les rapporte. Dans tous les cas, l'attachement envers l'animal totem et son respect envers lui sont communs.
Une pratique différente cependant dans la manière de montrer le respect, ne serait-ce que le totem individuel ou collectif, mais aussi sur certains détails. Parfois les règles veulent que l'animal sert de totem ne puisse pas être tué, alors que dans certaines tribus, il peut être tué et mangé sans que cela soit un sacrilège. Même au contraire, le manger est perçu comme une volonté animale de mourir pour ceux qui protègent. On en trouve dans beaucoup de textes de gravures historiques amérindiennes et même précolombiennes. Nous en trouvons quelques exemples dans des bandes dessinées comme dans Yakari. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Laboratoire de zoologie. C'est le Dr Banana. À très bientôt.